Bon, alors, voilà. Moustapha Ngwana, comment Laurent Esso, à votre avis, décrit-il les comportements des fonctionnaires et en quoi cela remet-il en question leur conformité avec les principes de l'égalité? Laurent Esso est ministre de la Justice du Cameroun. Il ouvre quand même un pan de voile sur la discussion autour de l'application de la question des droits de l'homme au Cameroun, mais notamment ce qu'il faut voir dans le fond. Est-ce qu'ici, il est en train de décrier ce que les pratiques qui sont monnaie courante au Cameroun et qui renvoient au questionnement de la légalité au Cameroun? Ministre d'État, ministre de la Justice, c'est très important. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Astucieusement sorti de sa manche, 237 le débat. Alors que l'émission Droit de réponse est suspendue pour un mois par le Conseil national de la communication, la chaîne n'a pas tardé à dégainer son joker. Animée par Pierre Laverdu-Omban, cette émission bien connue des téléspectateurs revient sur le divan de la scène dans un contexte inattendu. Mais pourquoi avoir choisi ce moment-là pour essayer de dresser ce portrait de la gouvernance? Non, il n'a pas choisi ce moment. Je crois que Charles... On le sait, le ministre Laurent Esso n'est pas quelqu'un qui parle à oui, et du coup, l'occasion lui étant donnée, ce moment-là, la place du PC qui est une symbolique actuelle. Le ministre d'État, sans vouloir t'occuper la parole, c'est très important, Pierre Laverdu. L'endroit où ça s'est passé, laissez-moi terminer, à côté de la maison du Ngondo. Oui. Pourquoi ça va choisir toutes les symboliques? Non, vous prenez cette symbolique pour rien. C'est l'endroit où tous les défilés se passent au Cameroun. Vous voulez qu'on aille projeter ça où? À Japoma, au stade? Vous voulez qu'on projette ça où? À Bonaberi, à Sodiko? C'est un endroit solennel. Non, la maison que vous vous êtes attribuée, la maison de tous les Camerounais. S'il te plaît, le ministre Laurent Esso. Oui, je voulais préciser à Charles Dicam que c'est moi qui pose la question ici. Vous répondez aux questions. Merci. Allez-y. Loin d'être un simple retour, ce stratagème savamment orchestré permet à Equinox TV de remplir l'antenne tout en évitant le vide laissé par la suspension du programme Vedette. En utilisant 237 le débat comme remplaçant temporaire, la chaîne veut réussir à maintenir l'engagement du public tout en contournant les restrictions imposées par les autorités. La subtilité réside dans le fait que ce retour n'est pas perçu comme une violation des règles, mais plutôt comme une réponse créative aux défis actuels. Les bombeurs de torse de la République, tu sais à qui j'ai affaire, c'est là qui pensent que le décret présidentiel leur donne en fait les droits sur tous les Camerounais et sur toutes les ressources du Cameroun. Et à un moment donné, ils se prennent pour des intouchables, ils se prennent pour des apparatchiks, des demi-dieux, des surhommes. Pourtant, nous sommes tous humains. Et heureusement qu'il y a souvent cette loi de la nature qu'on appelle la souffrance et la mort qui viennent rappeler aux uns aux autres qu'ils sont nés poussière, qui sont nés poussière, ils retourneront poussière. Donc, le format qui reste fidèle à son essence originelle invite les invités à débattre des sujets brûlants de la semaine écoulée. Un plan finement élaboré. Avec ce coup de maître, Equinox TV veut prouver qu'elle sait naviguer dans les eaux troubles et tumultueuses de l'audiovisuel camerounais. Les dimanches, c'est l'heure de débat sur tous les plateaux télé au Cameroun. La chaîne bleue veut continuer à entraîner ses fidèles téléspectateurs dans un tourbillon de débats aussi pertinent qu'intelligent, tout en musant l'art de la ruse télévisuelle. J'ai la faiblesse de penser que c'est une, excusez-moi de le dire, c'est une distraction qui participe de la redistribution des cartes qui est en train de s'opérer au sein du RDPC relativement à la fin du règne. Nous sommes en train de vivre une fin de règne et les gens, il y a des camps qui se forment. Et lorsque chaque camp a l'occasion de pouvoir fragiliser l'autre, il s'agrippe à la faille qui lui est présentée et fait des choses comme celle-ci. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, il y a un an, lorsque votre collègue Martinez Zegou est décédé, il y en a qui ont estimé qu'un ministre de la République avait participé. À ce moment-là, je n'étais pas dans le secret de Dieu, mais il y a un vieux sagage qui s'est agrippé autour, cette fois-là, du ministre de la Justice. Tout cela participe de ce processus-là où certaines personnes veulent absolument organiser le jeu politique pour que la preuve leur profite. Parce que vous imaginez que
chaque camp a ses têtes de groupe. Et je crois que dans le camp qui est en face des hautes instructions, il y a quelques personnes qui sont des têtes de gondole. Et ces personnes-là, donc, chaque fois, on exploite la main de faille pour fragiliser le groupe. Et comme droit de réponse avant sa suspension, 237 le débat se révèle être le véritable phare de la ligne éditoriale audacieuse d'Equinox TV. Ce dimanche 11 août 2024, plusieurs thèmes qui promettent d'enflammer les esprits. Parmi ces thèmes, avec une amertume palpable face au règne de Paul Biya. Nous avons été gouvernés par une photo, cette fois-ci c'est un film qui va faire la campagne à la place de Paul Biya. Le président Biya est bien vivant, c'est pas une photo qui gouverne le Cameroun. J'ai dit que c'est une photo qui avait fait la campagne. Voilà, il faut le dire. Non, vivant, c'est pas moi qui décrète qu'il soit vivant ou pas. Je dis que c'est une photo qui a fait la précédente campagne. Puisque c'était 15 minutes à Maroua. Sur toute une campagne. Cette fois-ci, on nous a préparé un film. C'est ce film qui fera la campagne. Très bien. Et la campagne a commencé. Puisque le film fait le tour des provinces. Président Paul Biya dans toute sa splendeur, intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Cette œuvre, réalisée par Solange Edimo et Cathy Meba, rassemble de nombreuses personnalités. Ensemble, ils s'unissent pour exalter l'épopée légendaire du renouveau national et de son illustre architecte, son Excellence Paul Biya. À l'occasion donc de ce début de campagne dans notre cher littoral, M. Laurent Esso a dressé un portrait de 42 ans de malgouvernance. Il a égrené un par un les maux qui minent notre société. Je ne vais pas m'étendre. Je demande encore aux Camerounais, à chacun d'entre eux qui connaissent un sawa, de lui dire ce que veut dire Amuna Tete ou Nongo So Ponda. Qu'est-ce que ça veut dire, Charles? Vous pouvez traduire? Ça veut dire que les carottes sont cuites. Pour résumer, ça veut dire que les carottes sont cuites. C'est un résumé, on ne peut plus succinct, mais fidèle à la situation que nous vivons. Un constat. Voilà donc, comment dirais-je, une voix plus qu'autorisée, qui elle-même dresse un bilan, qui est celui que nous autres de l'opposition, et du MRC en particulier, dressons depuis des années, qui aujourd'hui vient nous donner raison. J'en profite pour saluer mon jeune frère et ami politique Bibou Nissak, à qui je souhaite joyeux anniversaire. C'était son anniversaire hier, le 4e qu'il passe en prison, pour avoir dit exactement ce que dit Laurent Esso. Lui et d'autres. Ça n'est rien d'autre que cela. J'invite, mais alors, les sceptiques, s'il y en avait encore, à se procurer le discours de M. Laurent Esso. Une fois que vous l'aurez lu, une fois que vous en serez imprégné, je pense que même notre présence sur les plateaux sera inutile à nous autres membres de l'opposition. Parmi les panélistes qui illuminent le plateau, nous retrouvons le très célèbre docteur Aristide Mono, un homme dont la plume acérée et la langue affûtée sont redoutés par le système en place. Cet analyste politique est fidèle à lui-même dans ses prises de parole. Véritable bête noire pour le pouvoir de Yaoundé. Avec ses cheveux atypiques, il incarne l'esprit rebelle qui ne cesse d'énerver les sphères dirigeantes. Écoutons un extrait de son passage dans 237 le débat où chaque mot qu'il prononce semble être un coup de feu tiré en plein cœur du système. L'enivrement veut dire que le pouvoir saoule les gens de Yaoundé. Il saoule le pouvoir et le pouvoir les saoule. Et je crois que nous sommes déjà revenus à plusieurs reprises sur cette posture. C'est-à-dire tellement les gens ont duré au pouvoir, ils ont eu tous les privilèges, qu'à un moment donné, ils deviennent fous du pouvoir. Fous de pouvoir autant pour moi. Donc le pouvoir est en train de les saouler. Et M. Laurent Esso, il a totalement raison, il nous rejoint d'ailleurs sur ce point. Au niveau de l'arbitraire, lorsqu'il évoque le fait que les uns et les autres font recours aux voies de fait, et pourtant nous avons des normes qui doivent canaliser les agissements, les actes qui sont posés par les membres du gouvernement.
Je crois que sur ce point, on n'a plus besoin d'organiser un séminaire de formation à l'attention des populations camerounaises pour comprendre qu'effectivement, nous sommes dans une situation où les uns et les autres ont abandonné ce qu'on appelle l'état de droit. Ils ont abandonné la loi et désormais, la rationalité qui vaille au Cameroun, c'est tout simplement les caprices des uns et des autres. Donc, sur ce point, c'est validé. Troisième élément, c'est le pédantisme. Ils sont omniscients, ils connaissent tout, ils peuvent dire tout sur tout. Je crois que là, on n'a pas besoin aussi d'entretenir le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si le Cameroun est dans cette situation, c'est lié au fait que ceux qui nous gouvernent ont toujours pensé qu'ils avaient la haute science avec eux. Ils ont toujours considéré que nous autres outsiders, nous n'avons pas en fait quelque chose à dire dans la gouvernance. Ils ont leurs gros professeurs agrégés, ils ont pratiquement tous ces grosses têtes pensantes. Mais entre-temps, lorsqu'on essaye de faire les totaux, c'est la décadence totale, donc l'échec total 2,6 sur 20. Donc sur ce point-là, je crois également que nous sommes d'accord avec M. Laurent Esso. Nous y reviendrons sur ce sujet brûlant, mais pour l'heure, concentrons-nous sur ce programme audacieux qu'est 237 débat, venu remplacer droit de réponse. Il est indéniable que le ton a quelque peu évolué, moins violent, un peu plus modéré. Le présentateur, vigilant sur ce ring de boxe politique, n'hésite pas à reprendre vigoureusement ses invités pour éviter tout dérapage incontrôlé sur le plateau. Dans cette danse délicate des mots, le respect de l'éthique doit primer, car le CNC, ce gendarme redouté des médias au Cameroun, guette la moindre erreur comme un prédateur affamé, prêt à frapper fort avec sa matraque réglementaire. C'est un secret de polichinelle. Peut-être Charles Djikam ne veut pas évoquer la question, mais tout le monde sait de qui on parle. On parle bel et bien du secrétaire général. Il n'a pas été mentionné, oui, mais aucun nom n'a été mentionné dans ce discours. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un nom qui a été dit. Aucun n'a été sur l'interprétation des mots et les métaphores aucun nom n'a été utilisé. Mais je crois que le visage de celui qui est évoqué n'est même pas grimé, n'est pas maquillé. Tout le monde sait bien tout le monde sait très bien de qui est-ce qu'on parle. Vous demandez, vous questionnez la légalité et la légitimité des actes qui sont posés par ces gens de l'ordre de 1982, comme même souvent le dire mon ami Mono à ma droite. Il faut savoir une chose, j'ai coutume de le dire, la malgouvernance semble être un projet de société pour ceux qui nous gouvernent. Et la justice est symbolisée par la déesse Thémis. Elle a les yeux bandés et elle tient entre les mains un glaive. Donc, lorsqu'elle veut sévir, peu lui importe la personne qui se trouve devant elle. Mais chez nous, au Cameroun, on a le sentiment que la justice est la tête chercheuse. C'est quand ça arrange l'ordre gouvernant et particulièrement le ministre de la Justice qu'il se retrouve en train de faire ce type de sortie. J'ai envie de me demander ce que Bibi Moussa fait en prison. Parce que la justice ne doit pas être pour quelques-uns. Lorsqu'elle est une justice juste, on attend qu'elle soit appliquée avec la même rigueur pour tous. Bibon Nissak était chez lui. Le professeur Alain Fougué était chez lui. On est venu, on les a happés de leurs différents domiciles et aujourd'hui ils sont en prison, accusés d'avoir eu l'intention de poser des actes dont ils n'ont même pas entamé le commencement d'exécution. Et c'est précisément ce qui va se produire. Le Conseil national de la communication scrute attentivement la résurrection de ce programme ce 11 août 2024 et considère cela comme un stratagème habile, on le disait tout haut, qui vise à remplacer l'émission droit de réponse, suspendue pour un mois depuis le 8 août 2024. Dans un communiqué daté de ce lundi 12 août 2024, dont nous avons pu obtenir une copie, le CNC a sonné la chaîne Equinox TV de cesser immédiatement la diffusion de l'émission 237 Le Débat. Ce programme qui était aux abonnés absents depuis près de 2 ans a fait un grand retour inattendu ce 11 août 2024, remplaçant donc Droit de réponse, l'émission emblématique du dimanche sur la chaîne bleue. Cette dernière a été suspendue par le CNC le 8 août 2024 pour une durée d'1 mois en raison d'une faute professionnelle. Pour le régulateur des médias au Cameroun, cela s'apparente
à un stratagème de la part de la télévision afin de substituer son émission Droit de réponse par un format similaire diffusé au même créneau horaire. Nous vous présentons ici un extrait de 237 débats où Aristide Mono semble déverser sa colère contre le président Paul Biya, bien que le présentateur tente de l'interrompre. On écoute. Donc le président Paul Biya, il est autiste. Le président Paul Biya également, dans son je m'en foutisme total, et je mesure bien mes mots, parce que si le président de la République était humble, intrinsèquement humble, je crois que sur des questions... Ce n'est pas ce que dit il le dit, ils savent tout. Non, ils savent tout. Le ministre Laurent Esso, Paul Biya ici. C'est ça que j'ai envie de vous faire savoir, que je vous ai fait savoir que le diagnostic dressé par M. Laurent Esso s'applique d'abord à Paul Biya parce que lui semble exclure Paul Biya de ce schéma, c'est-à-dire le discours des biaïstes. Tout le monde est mauvais, sauf Paul Biya, tout le monde, Paul Biya n'a pas la main heureuse, Paul Biya n'a pas, mais comment quelqu'un peut faire 42 ans en ayant toujours une main malheureuse. Donc, quelle est la symbolique politique qui entoure cette sortie de Laurent Esso? Donc, je voulais d'abord qu'on s'entende sur certains points. Et lorsque vous observez le Cameroun depuis pratiquement 12 ans, 15 ans aujourd'hui, est-ce que le Cameroun ressemble à un pays qui a un mec là-bas? Est-ce que le Cameroun ressemble à un pays qui est dirigé par un président qui a encore toutes les forces ou qui tient de manière réelle les manettes de ce qu'on lui a donné comme pouvoir ou responsabilité? Le président de la République ne dort qu'un seul œil, mais il dort d'un seul œil. On a eu beaucoup de scandales dans ce pays, ça fait pratiquement 4 ans, on n'a pas de suite. On a le scandale de la CAN, on a le scandale Glencore, on a le scandale de la Covid, avec un rapport qui a été produit, 3 rapports qui ont été produits et qui, d'une manière ou d'une autre, établissent les responsabilités de certains qui sont encore au gouvernement. Est-ce que le président de la République a agi, ou alors lui, son seul œil qui ne dort jamais là, c'est juste après 5 ans ou après 40 ans que lui va se réveiller. Entre-temps, on ne fait qu'éventrer les caisses de l'État. Alors pour le CNC, cette manœuvre représente une intention manifeste de diminuer l'efficacité des mesures de nettoyage qu'il a mises en place concernant les contenus médiatiques problématiques. Cela survient à un moment particulièrement délicat de la vie socio-politique du Cameroun. Selon le CNC, il semble que certains médias s'éloignent de leur mission fondamentale d'informer, d'éduquer et de promouvoir la cohésion sociale. Le régulateur souligne que ces médias ont choisi de diffuser en boucle des discours haineux et des contenus nuisibles aux personnes, tout en sapant les institutions publiques et la socialisation en général. Dans ce document, le CNC appelle les professionnels des médias à prendre conscience de leurs responsabilités sociales et à agir en tant qu'arbitres impartiaux et objectifs des enjeux démocratiques au Cameroun. Écoutons un autre extrait de l'émission 237 au débat pour mieux saisir cette critique du CNC à l'encontre d'Equinox TV. Les gens ne font pas des sorties, ne font pas des dénonciations pour le bien-être du peuple camerounais, ou alors parce qu'il y a une loi qui voudrait qu'on respecte un bon nombre de normes, ou alors les gens ne font pas des choses parce qu'ils ont pitié des Camerounais. Ils font leurs choses en temps opportun parce qu'ils veulent se régler des comptes. Donc ça veut dire que chez nous, on revient à la normalité que lorsqu'il y a une opportunité de règlement de compte entre eux là-bas. Or, c'est pas ça en fait une république. Et il faut donc rappeler que le contexte actuel est marqué par la guerre des clans. Des clans qui sont en train de chercher à récupérer le poste, la chaise présidentielle, au cas où l'homme fort n'est plus là aujourd'hui. Et les uns et des autres sont en train de positionner leurs pions, ils sont en train de se donner des coups irréguliers, mais malheureusement, ils utilisent les institutions de l'État. Ça veut dire que vous ne pouvez pas organiser une cérémonie de campagne électorale aux frais de l'État. Et lorsque M. Kelbé nous dit que c'est le gouverneur, alors que le gouverneur sorte sa toge, s'il est RDPCiste, il nous dit les RDPCistes. Sinon, que monsieur le gouverneur organise aussi une cérémonie où on va diffuser un film de Oumyobé, un film peut-être de Ernest Wandier. Alors si ce n'est que Paul Biya qui est encore vivant, ça veut dire que les héros morts, on ne les célèbre pas, mais ce sont des héros vivants qu'on met en avant jusqu'à même des injonctions.
Il n'y a pas longtemps, c'est Ren Gosso. Je sais pas si c'est vous avez le film en question. Mais le film en question a été financé. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que il y a des cinéastes qui travaillent sur la production de films sur Oudab Magabel. Permettez, monsieur. C'est pas un débat, c'est pas. On n'a pas besoin de crier pour s'entendre. Pour rappel, l'émission Droit de réponse a été suspendue pour 1 mois ainsi que son présentateur Duval Le Fangoua par le Conseil national de la communication lors de sa 43e session ordinaire le 8 août 2024. Cette décision a été prise suite à des déclarations faites par des consultants dans les éditions du 28 janvier 2024 et du 7 juillet 2024 qui visaient les ministres Madeleine Tchouenté et Paul Atangandji, considérés comme portant atteinte à leur honorabilité. Le CNC estime sans doute que 237 le débat et droit de réponse ne sont finalement que deux faces d'une même médaille. Charles Ndika, quelles sont pour vous les principales défaillances du système judiciaire camerounais que Laurent Esso semble dénoncer ici implicitement? Je voudrais d'abord établir des faits. Tout à l'heure, j'ai entendu 2 des co-panélistes se contredire, en tout cas discuter sur l'origine du film qui fait l'objet de cette pré-campagne électorale. J'ai entendu dire que c'était la nièce du chef de l'État. Vous n'allez pas nous ramener à cette discussion. Non, c'est pas le sujet. Permettez. Répondant à ma question, nous sommes en train de. C'est une question de temps. Nous sommes en train de parler de. La verdure. Ne me prêtez pas de mots. Oui, parce que vous allez. Non, ne me prêtez pas. Mais peut-être est-ce une passerelle vers la réponse à votre question. Je voulais déjà dire une chose. Je voudrais savoir où elle travaille, où elle a pris les fonds. La nièce d'un catéchiste. Ce n'est pas la première fois que cette émission 237 au débat se retrouve dans l'œil du cyclone. Présentée chaque mercredi à 21h par Duval Fangoua, elle avait pris une pause il y a presque 2 ans, mais pas sans faire parler d'elle. À l'époque, elle avait fait un retour fracassant remplaçant droit de réponse pendant 1 mois entier après la suspension du présentateur Cédric Noufolé à l'époque de son émission. Ce changement radical avait alors été accepté sans trop de contestation, mais cette fois-ci, le CNC a décidé de jouer les troubles faits. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. 237, le débat rentre en gare. À dimanche prochain. Restez sur Equinox Télévision. Malheureusement, ce programme annoncé avec 237 débats sur Equinox TV ne pourra pas avoir lieu. Le CNC en a décrété autrement. Que va donc faire la chaîne du peuple camerounais pour remplir ce vide colossal laissé par son programme dominical emblématique? Ne manquez pas le rendez-vous dimanche prochain pour découvrir la suite des événements. Merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés pour une nouvelle analyse palpitante sur notre chaîne YouTube. Très bientôt.